Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Je voulais voir avec toi comment s'organiser dans ces tâches à effectuer. C'est quelque chose de laquelle je parle assez souvent avec mes proches. Certains me demandent comment tu fais pour faire autant de choses dans une journée, c'est incroyable. En fait, c'est juste une histoire d'organisation et je voulais t'évoquer mes 4 grands principes pour organiser ce qu'on appelle sa to-do, hein, voilà, sa liste de tâches chaque jour. Donc le premier grand principe, c'est d'abord de traiter les sujets importants, c'est-à-dire les sujets qui vont avoir le plus d'impact sur ta vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle. C'est les sujets qu'il faut travailler le plus régulièrement possible et en priorité. Les deuxièmes sujets à traiter, c'est les sujets urgents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement importants, mais il te reste peu de temps pour effectuer la tâche en question. Donc tu es pressé par le délai et en fin de compte, du fait peut-être d'une mauvaise organisation, tu n'as plus vraiment le choix, il va falloir que tu la fasses dans un temps assez limité et du coup, ça va être le deuxième type de tâches auxquelles il faut s'atteler. Alors si en plus de ça, elles sont importantes, là c'est la priorité absolue évidemment. Le troisième critère pour organiser ta to-do, il est un peu lié au second dont je te parlais, c'est lorsqu'il y a des délais incompressibles. Exemple, demande un passeport pour un départ en vacances à l'étranger, demande un permis de conduire à l'international ou quel que soit le papier administratif. Bien souvent, il va au minimum falloir plusieurs semaines pour l'obtenir. Et si tu en as besoin plus rapidement, eh ben, tu vas être dans la panade. Donc il faut s'organiser, il faut anticiper ce type de tâches, toujours avoir en tête si effectivement il y a des délais incompressibles. Le quatrième et dernier critère hyper important pour s'organiser dans ces tâches, c'est si une tâche doit être effectuée collectivement. Pardon. Parce que si une tâche doit être effectuée collectivement, toi tu as beau être efficace, il va falloir que tu attendes que d'autres personnes contributrices sur ce sujet aient effectué aussi leur travail pour pouvoir te dire ok, c'est fait. Bien souvent, il va y avoir des échanges aussi, c'est par exemple week-end entre amis, chouette, mais décider de la destination, voire décider de l'habitation, donc appartement, hôtel. Si au final, toi, sur ton groupe WhatsApp par SMS, tu as dit voilà, moi, la destination qui me plairait, c'est celle-ci, et je pense que c'est peut-être mieux d'être en appartement, c'est un exemple. Si tu n'as pas la réponse des autres, eh ben, tu ne peux pas avancer. Et donc, du coup, ce type de tâches, il faut vraiment garder à l'esprit qu'elles vont se faire généralement s'effectuer en un peu plus de temps. Et donc, du coup, si c'est une tâche collective, tu es moins rapide que si c'est une tâche à effectuer individuellement. Et c'est des tâches voilà, qu'il vaut mieux essayer de faire le plus rapidement possible, puisqu'il y aura toujours ce délai d'attente de la contribution des autres. Donc voilà les 4 critères importants pour organiser sa to-do. N'hésite pas à me dire en commentaire de cet épisode ce que tu en penses, comment tu fais pour t'organiser. Et en tout cas, j'espère qu'elles vont t'apporter autant qu'à moi. Je te dis à très bientôt. Salut.